Manque de confiance en soi, critiques sur le monde d'éducation, surcharge émotionnelle, incertitude, épuisement ou encore troubles dépressifs, tout cela peut être les conséquences de la monoparentalité. En France, en 2023, 23% d'enfants mineurs vivent dans une famille monoparentale, soit environ 3,2 millions d'enfants. Ces familles sont le plus souvent dirigées par des mères solo. Comment les parents jonglent-ils entre leur vie professionnelle, leur rôle de parents ainsi que leur vie personnelle ? Quels défis les parents solos peuvent-ils rencontrer ? Et comment les enfants réagissent-ils face à cette situation ? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Delphine Bruno, 49 ans, mère de 2 enfants âgés aujourd'hui de 16 et 19 ans. Bonjour Delphine, tout d'abord merci de prendre du temps pour discuter avec nous de ce sujet qui aujourd'hui touche un grand nombre de parents. Bonjour. On sait que la situation que vous avez vécue était compliquée. Qu'avez-vous ressenti ? Dans quel état d'esprit étiez-vous ? Alors à ce moment-là, c'était compliqué, un état d'esprit, culpabilité, envie de bien faire et surtout beaucoup de questions. Comment faire pour élever seuls 2 enfants ? Donc compliqué. Vos enfants avaient 1 an et demi et 4 ans, comment l'ont-ils vécu ? La plus petite ne se rappelle pas. Mon fils plus âgé, lui, a eu beaucoup de mal. Étant un garçon, il a eu beaucoup de mal après le départ de son père. Vous avez dit que la situation après la rupture était dure. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Le plus compliqué, ça a été concilier la vie professionnelle et personnelle et de devoir jouer à la fois le rôle de maman et de papa. Aucun soutien quand il fallait punir, aucun soutien quand les devoirs ne voulaient pas être faits, bon, c'était rare, j'avais de la chance à ce niveau-là. Les spécialistes pensent qu'il est difficile de trouver un nouvel équilibre. Comment avez-vous géré votre vie professionnelle et votre vie de mère monoparentale ? Difficilement, comme je l'ai dit, c'est compliqué de conjuguer les deux. J'ai dû modifier beaucoup de choses au niveau professionnel et heureusement j'ai eu quand même pas mal d'aide extérieure. On sait que la charge de travail est conséquente. Avez-vous reçu l'aide de vos proches ? Oui, justement, voilà, que ce soit ma maman, une de mes 2 meilleures amies qui a été présente avec sa maman également, qui m'ont beaucoup soutenue, beaucoup aidée, et les grands-parents de mon ex-mari. C'est les seules, mais très importantes sources d'aide que j'ai eues. Élever des enfants seuls peut être difficile. Comment gérez-vous les moments de fatigue et de stress ? Je les gérais pas forcément très bien. Je m'énervais facilement. Je criais beaucoup. Je m'en voulais plus à moi qu'aux enfants, mais c'est dur, c'est très dur à gérer. Nous savons que des aides sont disponibles. En avez-vous bénéficié ? Si oui, lesquelles ? C'est la CAF, c'est des aides parents isolés, c'est quelle que soit l'aide, il faut la demander. Et on vous la donnera pas si vous la demandez pas, donc faut la demander. D'après votre parcours personnel, quels conseils donneriez-vous aux familles monoparentales qui rencontrent des difficultés ? Ne pas se laisser abattre, ça c'est la chose la plus importante. Ne pas s'effacer en tant que femme surtout. Même si on sait quand on a des enfants on s'efface toujours un petit peu, mais moi je me suis trop effacée donc ne pas le faire. Ne pas hésiter à demander de l'aide et surtout à accepter sans culpabiliser l'aide qu'on vous apporte. Parce qu'on ne sait qu'après. Et voilà, on ne dit pas forcément merci aux gens qui ont aidé, mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Mais surtout ne pas s'effacer, ne pas s'oublier soi-même. Votre situation professionnelle a-t-elle évolué après la séparation ? Oui, j'ai été dans un métier très difficile dans l'hôtellerie-restauration. Et je faisais à la fois des journées et des nuits et je ne pouvais plus assurer la totalité de mes horaires, donc j'ai dû passer à mi-temps. Donc pendant 7 ans, j'ai dû mettre ma vie professionnelle de côté, j'ai dû être à mi-temps pendant 7 ans. Garder du temps pour soi est difficile pour certaines mères solo. Aviez-vous trouvé difficile de garder votre vie sociale ? Très. On s'efface. Donc au niveau vie sociale, on approche du 0. Parce qu'on peut pas, on n'a pas le temps ou on est trop fatigué. On sait que vous et vos enfants avez avancé dans la vie depuis. Que pensez-vous et que pensent-ils de tout ça maintenant ? C'est un peu difficile pour moi de répondre à leur place. Ils ont compris beaucoup de choses. J'ai toujours discuté beaucoup avec eux. Moi, ce que je ressens maintenant, j'ai mis du temps à me le dire, mais je suis fière de ce que j'ai pu faire. J'ai tenu. J'ai des enfants qui sont équilibrés, qui sont gentils, qui connaissent la valeur des choses, la valeur des gens et la valeur du respect, surtout. Moi, je peux juste parler pour moi à ce niveau-là. Merci à Delphine Bruno, maman solo de 2 enfants, d'avoir répondu à toutes ces questions concernant la monoparentalité. Si vous êtes dans une situation comme celle-ci et que vous rencontrez des difficultés, des professionnels sont là pour vous aider tels que des psychologues ou des conseillers familiaux. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de radioaleo.fr.